Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui m'a été inspiré ou qui m'est venu, à la suite d'une discussion que j'ai eue avec une cliente hier, puis aussi à la suite d'une situation qui s'est passée ce matin dans ma vie de maman avec ma fille et je vais te parler de l'inconfort. Donc, en gros, pourquoi? En fait, j'avais envie de te parler de ça, c'est que, pour moi, l'inconfort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, OK? La vie n'est pas confortable. Ou du moins, moi, j'aspire pas à ce que ma vie soit confortable et c'est pas ce que je souhaite non plus aux gens qui m'entourent, autant à mes enfants, à mon conjoint, à mes proches qu'à mes clientes. Fait que dans mon programme de coaching propulsion, je vais souvent amener mes clientes à sortir de leur zone de confort et c'est souvent quelque chose qu'elles me disent: «Lauriane, ceci me sort de ma zone de confort» et à ceci, je dis: «Bravo! C'est exactement ça l'objectif et on poursuit donc dans cette direction». Donc, sortir de sa zone de confort, là, c'est quelque chose qui est, pour moi, essentiel pour évoluer, grandir, s'améliorer, apprendre, progresser, et cetera. Et voir l'inconfort comme quelque chose d'utile, quelque chose de, à la limite, de nécessaire, avoir changé son mindset par rapport à ça va faire une énorme différence dans comment on va le vivre, l'inconfort, comment on va passer au travers, comment est-ce qu'on va apprendre de ça. En fait, derrière tes inconforts, souvent va se cacher des peurs et souvent va se cacher des doutes. Et derrière tout ça, se cachent tes plus grands succès, se cachent des belles réussites, une belle évolution des apprentissages. Et pour moi, le parcours de vie, autant que le parcours entrepreneurial, va être parsemé de moments d'inconfort et c'est correct. Il faut juste apprendre à vivre avec, à les reconnaître et à les accepter ou passer par-dessus, les gérer et apprendre à ce qu'ils ne soient plus là avec le temps. Donc, je te donne des exemples très concrets de ce que je veux dire par inconfort. Hem, donc, un exemple d'inconfort que je vois avec mes clientes, ça pourrait être, par exemple, justement, il y a beaucoup d'inconfort en lien avec la visibilité, hein. Fait que c'est des inconforts, des peurs, et cetera. Je suis pas sûre que je suis à l'aise de ou ça me rend pas confortable de parler, devant des gens. Hem Je suis pas à l'aise ou je suis pas confortable quand, je dois appeler quelqu'un pour proposer mes services. Je suis pas confortable quand je contacte quelqu'un, pour, faire une collaboration. Ce matin aussi avec une de mes clientes, on parlait beaucoup de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, tout ça, puis elle était comme: zone d'inconfort pour moi. Je suis pas à l'aise à utiliser ces technologies-là. Je me sens pas, j'ai pas l'impression que je comprends tout ce que ça peut m'apporter. Je l'ai testé une fois, j'ai pas aimé ça et donc je suis pas retournée, et cetera. Donc et j'ai pas nécessairement envie d'y retourner, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est de dire: «OK, il faut que je me force pour y retourner parce qu'en ce moment, ça me tente pas trop non plus». Ça, sinon, d'autres choses, ça peut être justement de faire des démarches avec lesquelles on n'est pas 100% à l'aise, on n'est pas 100% confiante. Autre exemple d'une de mes clientes, avec qui je veux faire, on veut le plan de match, c'est de mettre de l'avant ses formations, ses services, tout ça via de la publicité. Bien pour faire ça, faut faire, le setup, faut créer en fait son gestionnaire de publicité, l'organiser, et cetera. Et moi, j'ai dit: «On peut déléguer cette tâche-là» parce que clairement, c'est pas quelque chose qui est dans notre zone de génie. Et c'est pas quelque chose pour lequel tu es la seule personne à pouvoir faire ça. Tu as du temps limité, investis ton temps sur ce qui est justement dans ta zone de génie à toi, à ta création, et cetera. Mais comme elle comprend pas nécessairement tout ça, c'est difficile pour elle de penser à déléguer à quelqu'un parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe en arrière de ça. Donc c'est inquiétant, elle sait pas quoi demander, elle sait pas comment le demander, elle sait pas, si la personne lui pose des questions, elle sait pas comment gérer ça, et cetera. Donc gros inconfort ici, peur, doute, inquiétude par rapport à ça.
Donc c'est ça, il y en a que c'est, se faire voir, faire des vidéos, faire des appels, aller cogner à des portes, et cetera, parler à des clients. Voici, à partir de maintenant, il va y avoir tel changement, inconfort. Je dois parler à des clients, je sais pas comment ça va être, reçu, comment l'information, si je vais bien transmettre l'information, s'ils vont bien comprendre, s'il va être ouvert, et cetera. Inconfort, inconfort, inconfort. Voilà. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder les endroits où tu vis, je vais appeler ça inconfort. On pourrait aller plus loin dans peur, doute, et cetera, inquiétude. Mais on va y aller avec inconfort pour commencer. Parce que pour moi, un inconfort, c'est quelque chose par lequel qui est peut-être plus facile d'attaquer de front qu'une peur qui est très, très ancrée. Fait que c'est quoi mon inconfort? Puis c'est quoi comment est-ce que je réagis face à cet inconfort-là? Fait que moi, je vois souvent 3 réactions face à l'inconfort qui sont un peu les mêmes réactions, qu'on a face à la peur, hein, au doute, tout ça. Ben, le mode procrastination. Donc, ça fait 2 semaines que je dois envoyer ce courriel, mais j'ai peur de la réaction de la personne ou je suis pas certaine que je l'ai bien formulé ou, je dois vraiment parler de ça, de cette situation avec une collègue, mais je sais pas, ça va peut-être créer un froid, tout ça, et donc je l'ai toujours pas fait. Puis des fois, la procrastination, c'est quelque chose qui va vraiment, nuire, qui va mettre un frein, puis pas juste pour le projet qu'on procrastine ou l'action qu'on procrastine, mais pour tout ce qui se passe dans notre tête pendant qu'on le fait pas. Donc si on passe pas à l'action, puis qu'on pense à: «Comment je pourrais bien lui dire ça? Comment elle va prendre ça? À coup que, ah, mais s'il me pose telle question, qu'est-ce que je vais faire?» et cetera. Tout ce discours-là mental qu'on a en attendant de passer à l'action, ça nous gruge une énergie folle. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas efficace de procrastiner dans ces cas-là, quand c'est en lien avec un inconfort. Sinon, ben, le mode freeze, un petit peu le mode panique. Donc, ah, je vais comme faire comme si ça n'existait pas. Je vais comme, ben, c'est ça, comme faire, ben, ou éviter ou freeze, un peu les deux, là. Fait que, tu sais, dans le fond, ça peut être freeze, ok, je ne fais rien, je vais voir si ça passe ou ah, ben, tu sais, finalement, je vais pas nécessairement prendre action pour ça, puis c'est pas grave finalement. Ah, ben, tu sais, c'est pas si pressant finalement de, hem, je pense que j'ai pas vraiment besoin finalement de faire la publicité, sur Facebook, c'est pas grave, et cetera. Fait que pas passer à l'action, juste rien faire puis attendre, ou ben, éviter, hein, clairement, éviter la situation. Je vais trouver une autre solution. Peut-être je préfère, je pourrais créer peut-être plus de contenu ou ah, peut-être si je faisais un article de blog puis j'en parlais sur mes réseaux, ça me ferait la visibilité aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Et cetera. Donc c'est fait que essaie de voir quand tu as un inconfort, est-ce que tu réalises ton inconfort? Est-ce que tu vois qu'en ce moment, tu avances pas, tu es bloqué, tu passes pas à l'action parce que c'est pas confortable? Est-ce que tu vois tes propres, défaites en fait? Est-ce que tu vois, tes moyens compensatoires, tes moyens d'évitement? Pour pas vivre cet inconfort-là. Fait que ça, c'est une chose, hein. Essaie d'observer ça, essaie de t'observer. «Ah, je devais faire ça, c'est pas fait. Mais pourquoi donc?» ou «Ah, ça, ce serait une bonne idée. Mais non, pas pour moi, c'est pas une bonne idée pour moi». Essaie de t'auto-observer, essaie de voir. Puis s'il y a des gens autour de toi qui peuvent le faire, tant mieux. Puis c'est un peu ça l'idée, d'être accompagné puis d'être dans un programme de coaching, c'est un peu ça. Tu sais, moi, les personnes, quand elles reviennent vers moi, puis on a parlé de quelque chose il y a 2 semaines, puis qu'on s'en reparle, puis je suis comme: est-ce que tu as fait finalement les marches? Ah, ouais, non, parce que, OK, est-ce que c'est ça la vraie raison? Ouais, non, parce que je me sens pas à l'aise de ah, OK, parfait. Ça, c'est la vraie raison. Tu te sens pas à l'aise. Pourquoi tu te sens pas à l'aise? OK, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes à l'aise? Ou c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire dans cette direction-là? Tu es pas à l'aise de ça? Parfait. De tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la première étape? Puis en fait, tu sais, quand on va faire ça, puis je parle toujours, toujours des petits pas, mais c'est un peu ça, c'est de dire si je fais un petit pas hors de ma zone de confort pour aller à l'encontre de mes inconforts, mes peurs, mes doutes, ben, ce qui va se passer, c'est que je vais voir 99 du temps, que cette peur-là, cet inconfort-là n'était pas nécessairement fondé et que, j'ai fait une action en ce sens-là et je suis toujours en sécurité. Il m'est rien arrivé de grave. Il y en a pas de problème finalement et donc je suis en sécurité. Je sors de ma zone de confort et je suis quand même en sécurité. Parfait. Maintenant, je peux sortir encore de ma zone de confort et je vais être encore en sécurité et je peux sortir dans ma zone de confort dans d'autres aspects de mon entreprise, de ma vie et je serai encore en sécurité. Donc, plus on fait des sorties de zone de confort, plus on observe nos inconforts, plus on les affronte, j'aurais tendance à dire, plus on travaille sur nos inconforts, plus on décide d'aller de l'avant quand même, on fait des petits pas,
ben plus souvent on vit du succès, puis plus on se dit: oui, c'est inconfortable, mais c'était pas si pire que ça» ou «Hey, j'avais anticipé telle affaire, c'est vraiment pas arrivé». Fait que la prochaine fois qu'on s'attrape nous-mêmes dans un moment où on est comme: je suis vraiment pas certaine, ça m'inquiète, je suis pas sûre, est-ce que je devrais?» et cetera. On peut se ramener à ça, puis notre mental va nous ramener à ça, notre mindset va nous dire: «Ah oui, c'est vrai, tu te souviens la dernière fois aussi, c'était comme ça, t'avais eu peur, t'étais pas sûr, finalement, ça s'est bien passé, OK, j'y vais, j'essaie». Ça se peut qu'il y a des fois que ça se passe pas 100% comme on veut, là, on va se le dire. Il y a des fois que des inconforts, sont là, puis qu'on a une inquiétude, puis finalement, peut-être que l'inquiétude, elle est fondée, mais en termes de pourcentage de fois que ça va arriver, honnêtement, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de chances que, tu arrives à passer par-dessus cet inconfort-là sans qu'il y ait aucun problème réel derrière ça. Donc, fait que, identifie qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce que tu oses pas faire, qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire, mais que tu évites ou que tu pourrais faire, mais que tu fais pas, qui pourrait être une bonne alternative. Est-ce que quelqu'un, des fois, te propose des solutions, des idées, tu fais: «Ah non, ouais, dans mon cas, c'est peut-être pas une bonne idée». OK, est-ce que c'est vraiment pas une bonne idée? Peut-être que oui, mais essaie de voir, aie ce réflexe-là avant de voir, OK, qu'est-ce qui m'arrête, qu'est-ce qui me freine? Est-ce que c'est une peur, un doute, un inconfort ou c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui est fondé? Puis comme je te dis, des fois, pour toi, c'est réel puis fondé, puis dans les faits, ça l'est pas pantoute, OK? Fait que c'est quelqu'un, des fois, qui peut te faire flasher comme ça, ici, je pense que tu es en mode auto-sabotage ou ici, je pense que tu te bullshit toi-même, ben ça peut vraiment être utile. Puis c'est le genre de choses que moi, je fais très régulièrement avec les filles dans mon programme Propulsion. Je leur allume comme ça des lumières, puis je dis: ici», ou je leur renvoie une question. «Est-ce que tu penserais pas que peut-être?» Puis je les amène à réfléchir. Donc, si c'est quelqu'un qui peut faire ça pour toi, ça pourrait être moi, ça me ferait grandement plaisir, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est autour de toi qui peut faire ça. Fait que, est-ce que puis c'est ça, tout ce qui est comme je dis, hein, c'est souvent basé sur des peurs, des fois des fausses croyances. Est-ce que tu as travaillé tes croyances limitantes? Est-ce que tu sais c'est quoi tes croyances limitantes? Parce que plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir c'est quoi justement qui t'active, c'est quoi tes déclencheurs, qu'est-ce qui justement qui te crée de la peur, tes fausses croyances. Ben, tu sais, quand il va arriver des moments comme ça, tu vas faire: «Ah ouais, c'est parce que j'ai peur de, ça l'active telle chose en moi», tu sais. Par exemple, tout ce qui est la visibilité, ben souvent, c'est la peur, ça peut être la peur du rejet, la peur du jugement. Fait que, OK, non, je vais pas vraiment faire une vidéo où on voit mon visage parce que puis là, on a un inconfort ou je suis pas vraiment à l'aise de faire ça, ou «Ah, c'est pas une bonne journée pour faire ça». OK, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Y a-tu quelque chose derrière ça? Puis si tu connais tes peurs, tes limites, tes fausses croyances, ça va flasher comme ça va dire: «Ah ouais, c'est ça, OK. Ouais, je sais, je suis vraiment dans ma peur du jugement en ce moment. OK. OK». Fait qu'on voit les peurs, puis là, on peut travailler éventuellement sur ça. Fait que puis ce que je disais ce matin aussi à une cliente, c'est oui, on voit nos peurs, oui, on peut travailler sur nos peurs, tout ça. Le danger dans tout ça, c'est aussi de se dire: «Ah ben, c'est hey, j'ai encore plein de peurs qui sont là, il faut vraiment que je fasse du développement personnel, il faut vraiment que je travaille sur moi pour améliorer cet aspect-là». Oui, tout à fait, 100%, mais pas nécessairement de faire ça avant de faire le reste, OK? Fait que quand je parle de petits pas, c'est ça. OK, je veux pas être visible, je veux pas qu'on voit mon visage, j'ai peur de me faire juger, j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de me faire rejeter et cetera. Parfait. OK, c'est là, c'est légitime, c'est mes peurs, sont ancrées, il faut falloir que je travaille là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? De l'autre côté, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire qui est une petite sortie de confort que les gens vont quand même me voir, vont pouvoir peut-être me critiquer ou peut-être porter un jugement, je sais pas. Probablement que ça arrivera jamais, OK? Mais peut-être. Ça peut être une peur qui est légitime. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux faire un visuel sans ton visage? Est-ce que tu peux faire, au lieu de faire une vidéo de toi, est-ce que tu peux prendre juste une photo ou est-ce que tu peux prendre une de tes photos professionnelles que tu aimes puis dans laquelle tu te sens belle, à l'aise, puis mettre un petit texte dessus pour commencer? Qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, pour que tu fasses un pas dans cette bonne direction-là, que tu te sentes en sécurité à cet nouvel endroit-là, hein? Tu sais, quand tu avances sur le chemin à petits pas, c'est comme si, dans le fond, en chaque nouvel emplacement, en direction vers, ta montagne, là, je parle souvent de l'analogie de la montagne, mais sur ton chemin, sur ta route qui mène au sommet de ta montagne à toi, quand tu fais des petits pas, ben, non seulement tu avances dans la bonne direction, mais tu te rends compte que tu es quand même en sécurité. «OK, je suis rendu là, hey, ça se passe bien, c'est beau ici. Wow, cool, je suis contente d'avoir découvert ça. Parfait. Autre petit pas. Hey, ici, hey, c'est magnifique ici. Ah, check ça la vue. Wow, c'est beau. Hey, il y a d'autres mondes ici. Hey, c'est cool. Regarde. OK, parfait. Je suis encore en sécurité. OK. Encore, encore, encore.
Voilà, donc je t'invite vraiment à prendre un temps de t'auto-observer, t'auto-analyser, écris, sors-toi un papier, sors ton petit journal, puis pense à ça. En ce moment, qu'est-ce que je fais pas que je devrais faire? Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qu'on me conseille puis que ça fait pas de sens pour moi? Pas ça fait pas de sens pour moi, mais ça m'active. Il y a comme une différence entre dans notre rationnellement se dire ah non, tu sais, dans mon cas, tu sais, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas fonctionné, ou dans ma niche, ça fonctionne pas. Ça se peut. OK, je dis pas que ça se peut pas. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est vraiment ça? Ou est-ce que ça l'active quelque chose? Puis essayez d'être vraiment à l'écoute de ça, puis essayez de pas vous mentir à vous-mêmes, de dire ouais, OK, ça l'active quelque chose, ça l'active quoi? OK, ça l'active ça. Qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Fait que je vais gérer mes peurs, mes fausses croyances, mes limites, etc. Et en même temps, je vais faire un petit pas dans la bonne direction. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Fait que j'espère que ça résonne avec vous. Prenez vraiment le temps de faire cet exercice-là, de vous asseoir, de réfléchir. Honnêtement, ça fait du bien de s'auto-observer puis de mieux se connaître. C'est une des choses qui peut faire une plus grande différence dans votre vie d'entrepreneur, de professionnel. Donc, prenez un petit moment pour faire ça. Sinon, ben, j'invite à venir, s'il y a quelque chose qui remonte, s'il y a des croyances, tout ça qui remonte, j'invite à venir m'en parler, à venir à l'écrire en dessous des publications en lien avec ce podcast-là, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes limites, peurs, fausses croyances, puis quand on en parle, ben on se sent moins tout seul, on se dit ah ouais moi aussi je suis comme ça, puis là on réalise que finalement on peut réussir, tu sais ces peurs-là de visibilité, comme je dis à mes clientes ce matin, je les ai eues. OK, au début, je voulais pas qu'on voit ma face. Je voulais pas. Je me cachais derrière un branding, je me cachais derrière la clinique, je me cachais derrière un peu mon équipe. Puis au fil du temps, ben j'ai géré mes peurs à moi, mes limites à moi. Puis là, j'arrive à le faire de façon sans vraiment de stress, tu sais, pour moi, me présenter devant des gens, parler, faire des vidéos, puis tout ça, c'est même quelque chose qui me drive, qui me motive, que j'aime. Mais c'était pas comme ça au début. Fait que chacun ses limites, ses blocages, mais plus on est conscient de ça, ben plus on avance. Puis plus on en parle, je pense, ben plus on se sent un peu comme les autres. On a quand même un bon sentiment d'appartenance. On a besoin de sentir qu'on appartient, qu'on n'est pas si différent que ça des autres. Donc, n'hésitez pas à en parler, à commenter en dessous de mes publications, à en parler avec des collègues, des pairs, à rejoindre un groupe d'entrepreneurs dans lequel vous pouvez échanger, à être accompagné, coaché pour vous aider avec tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine.